Je suis auteur de bande dessinée depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et je crois que d'ailleurs l'année dernière j'ai fêté les 20 ans de mon premier album. Et je suis rentré dans la BD par la voie la plus classique, en lisant quand j'étais enfant. C'est quelque chose de totalement naturel, je ne me suis pas tellement battu pour faire de la BD, je ne me suis pas retrouvé comptable ou informaticien quelque part en me disant non j'ai raté moi. Ça s'est fait très naturellement, j'ai voulu faire de la BD, j'ai fait de la BD, j'ai présenté mes premiers projets chez Soleil au début des années 2000, ils ont signé très vite et puis voilà, un album, 2 albums, 3 albums. Torgal c'est pour moi le plus grand héros ado-adulte de mon adolescence, en franco-belge en tout cas. Moi j'étais plutôt comics quand j'étais adolescent, donc j'allais traîner chez les X-Men de Claremont à l'époque, le Batman de Miller, tout ça. Et ce qui me retenait sur la terre de mes ancêtres en BD, c'était vraiment Torgal que je lisais entre 12, 13 et 20, 25 ans. Donc je me suis fait les très grands, moi ce que je considère comme les très très grands albums de la série, jusqu'au tome 22, 23. Après j'ai commencé à faire de la BD, j'en ai moins lu, mais j'ai redécouvert tardivement qu'il y avait des bons albums aussi. Mais vraiment les 15, 20 premiers m'ont beaucoup marqué. Et il y a au fin 2019, l'éditeur Mathias Vincent, qui est éditeur au Lombard, est venu me voir en me demandant si j'avais des projets. Il était intéressé par mon travail. Je leur ai dit que j'avais pas grand chose, mais que éventuellement moi travailler sur Torgal m'aurait bien dit. Mais la série venait d'être reprise par Yann et par Fred Vigneault, donc je ne me faisais pas tellement d'illusions. Et il m'a dit qu'il y avait une idée qui traînait chez eux de laisser des cartes blanches. Ils ne savaient pas encore quelle forme ça pouvait avoir, si c'était sur des personnages secondaires de la série à la 13 ou si ça allait être sur Torgal. On a assez vite cerné que ça allait être sur Torgal, parce que Torgal c'est Torgal, c'est la vie de Torgal. Et donc je leur ai proposé une idée très vite en début 2020. Ça a été validé à ma grande surprise, parce que c'est mon premier scénario en tant qu'auteur seul sur un album. Avant j'avais fait une adaptation. Et puis voilà, donc c'était comme moi, 6 mois ado, je me retrouvais à jouer avec les jouets de mon adolescence, mais avec mes moyens d'adulte. Pendant 2 ans, on m'a foutu une paire royale pour m'amuser comme je voulais, c'était merveilleux. Je me suis dit, quitte à en faire un, puisque je ne peux pas commencer la série, je vais la finir. Côté orgueilleux peut-être, ou mégalo. Mais je me suis dit, allez, moi je serai celui qui l'a fini, donc je me suis tout de suite mis dans les pompes d'un très vieux Torgal. Je pensais que l'idée serait rejetée, et ils m'ont dit, non, non, c'est une bonne idée, vas-y. Et donc l'idée était de ramener le vieux... Ma première idée, c'était de ramener le vieux Torgal vers un jeune Torgal, qui serait en train de changer sa vie qu'il aurait dû avoir, avec un Achille, une espèce de héros viking merveilleux, et le vieux Torgal serait paniqué à l'idée de voir lui-même jeune en train de bifurquer vers autre chose. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, c'est devenu un peu autre chose, un peu plus mélancolique, un peu plus tragique aussi, la fin est quand même assez dure, mais j'ai préféré cette option-là, qui est moins classique aussi, avec moins un guerrier viking merveilleux, et puis c'est devenu l'album que c'est aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été non plus ni une torture, ni quelque chose d'impossible pour moi. C'est-à-dire mon style naturel est un petit peu chaotique, poilu comme ce que fait Rosinski, qui est plus dessinateur que moi. Moi je suis un peu plus graphiste, mais j'ai pu me rentrer dans cet univers-là avec pas une facilité, parce que c'est vraiment beaucoup de travail, mais j'ai pas lutté contre moi-même. J'ai été vraiment au bout de ce que je pouvais faire, mais ça n'a pas été contre nature. Donc je me suis surpris à rentrer assez facilement, mais par contre beaucoup de travail. Jouer avec des jouets d'enfance pendant 2 ans, c'est génial. Donc je dirais oui, mais je sors vraiment fatigué. Je me dirais épuisé par cet album, donc pas tout de suite. Et puis j'ai d'autres envies. Puis j'ai fait le dernier, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y a un album, d'abord il y a une exposition des planches qui va avoir lieu en mai de l'album Adieu Harissa, qui sera à la Galerie Berthy à Paris en mai, que je suis en train de préparer avec des illustrations inédites, pas mal d'illustrations. Après j'enchaîne avec un album chez Delcourt qui sera complètement à contre-courant de Torgal, pas du tout d'Heroic Fantasy,
Ce sera une farce moderne, un peu un mix entre l'aventure c'est l'aventure et un singe en hiver, vous voyez. Donc quelque chose qui a absolument rien à voir mais qui va me détendre et qui va m'amuser pendant une petite année. Et puis après je reviendrai peut-être à l'Heroic Fantasy, mais pour l'instant c'est un peu tôt pour le dire. Probablement ça serait Frank Miller et ça serait pour lui voler son talent. C'est un génie de la bande dessinée qui a transformé le média durablement. Il y a une génération d'auteurs qui se sont emplafonnés Miller et on est tous un petit peu, qu'on soit au Japon, en France, ou aux États-Unis, en Angleterre, en Amérique du Sud, on est tous un peu ces enfants à partir du moment où on a commencé après les années 80.